Bonjour, je suis Philippe Massoubre, bienvenue sur le blog Utips. Une fois n'est pas coutume, on va rentrer un peu dans de la technique fiscale aujourd'hui et je vais vous donner un petit peu les avantages et inconvénients de deux régimes de taxation des revenus provenant de l'immobilier, donc des activités foncières. Alors, pendant des années, les conseils recommandaient les revenus fonciers traditionnels, c'est-à-dire le rattachement finalement des revenus que vous tiriez de l'immobilier à votre déclaration de revenus personnels. Et les années ont passé et on va dire qu'au cours des 15 dernières années, le législateur fiscal a rogné tous les avantages qui étaient liés à ce régime. Je vous cite pêle-mêle la suppression de l'abattement qui existait auparavant sur les loyers qui étaient perçus, mais aussi la réduction très importante des travaux qui peuvent être déduits dans ce régime. Pour vous donner une idée, seuls les travaux d'entretien peuvent être effectivement déduits, alors que pendant très longtemps, il était possible de déduire des travaux de réfection, de rénovation lourde, de réhabilitation de logements. Ceci est dorénavant absolument inapplicable, l'administration fiscale ayant élaboré une doctrine à l'encontre de ces dispositifs de déduction. Et dans le même temps, donc, le revenu donc, est devenu plus important, donc l'impôt correspondant de plus en plus important, mais aussi la CSG-CRDS. La CSG-CRDS, depuis son instauration par Michel Rocard en 1991, est passée de 1,1% à plus de 15% aujourd'hui en 2016. Donc finalement, le revenu foncier devient de plus en plus taxé. Le seul et dernier avantage du revenu foncier qui restait était l'exonération de plus-value au terme de 15 ans de détention d'un bien. On pouvait revendre son bien et donc toucher le pactole entre guillemets hors plus-value, hors imposition personnelle. Ce dernier avantage a été quasiment vidé de toute sa substance puisque dorénavant le délai d'exonération de la plus-value est passé à quasiment 30 ans. Alors il y a deux barèmes, 30 ans pour la CSG-CRDS et 22 ans pour l'impôt sur le revenu, ce qui fait que du coup on est vraiment dans des plans qui sont extrêmement long terme. Alors, par opposition à ce régime-là, il existe un régime d'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que l'on opte à l'impôt sur les sociétés pour la taxation des revenus issus des activités foncières. Pour cela, bien sûr, il faut disposer d'une société, que ce soit une société civile immobilière ou une SARL ou une SAS. Et dans ce régime, on dispose d'un très très gros avantage qui est de celui de pouvoir amortir le bien. Donc pendant toute la durée du prêt, en règle générale entre 15 et 25 ans, on va pouvoir bénéficier pendant cette période précisément où on n'a pas d'argent qui sort de sa société du fait de l'emprunt, on va pouvoir bénéficier d'une exonération totale de fiscalité puisque finalement votre société n'aura pas de taxation puisqu'elle aura énormément de déductions fiscales et vous à titre personnel vous serez complètement coupé, vous aurez coupé le cordon ombilical entre vous et le bien immobilier. Voilà, donc ça c'est vraiment le conseil de base aujourd'hui en 2016, c'est cesser de faire de l'immobilier à titre personnel ou en impôt sur le revenu, en revenu foncier classique, parce que même si vous n'êtes pas imposable, vous aurez toujours la CSG-CRDS à payer. Donc c'est un mauvais régime et d'ailleurs on voit une profonde désaffection pour la plupart des investisseurs un peu avisés pour ce type de taxation, voilà, ce type de régime. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog Utips. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.